Le dépôt de garantie ou ce qu'on appelle communément au Gabon la caution. Il est temps qu'on en parle. Bien sûr, tu es toujours au bon endroit pour avoir les meilleures informations juridiques. Donc abonne-toi à mon TikTok, abonne-toi à mon YouTube, like et pourquoi pas laisse un commentaire. N'hésite pas à regarder la description de ma vidéo. Tu en apprendras encore plus sur les sources juridiques. Déjà, on peut se demander à quoi sert le dépôt de garantie, parce que c'est quand même bizarre de devoir payer une somme supplémentaire avec le loyer. En réalité, il vaut mieux dire dépôt de garantie plutôt que caution, parce qu'il y a une nuance au niveau de la loi, au niveau juridique. Si tu veux savoir, dis-le moi en commentaire. C'est simple. Le but du dépôt de garantie, c'est de couvrir les manquements du locataire pendant la durée de la location. Si par exemple, pendant le bail, il n'a pas payé son loyer, il n'a pas payé ses charges ou il n'a pas exécuté ses réparations locatives, le bailleur peut se servir du dépôt de garantie pour couvrir tout ça. Le bailleur peut demander un dépôt de garantie. Ce n'est donc pas systématique, ce n'est donc pas obligatoire. Que dire du montant du dépôt de garantie? La loi dit que c'est 3 mois de loyer sans les charges. Si au moment de la conclusion du contrat de bail, vous avez déjà payé 3 mois de loyer d'avance, aucun dépôt de garantie ne peut vous être demandé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la restitution du dépôt de garantie à partir du moment où vous partez de la location? La loi dit que le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai de 2 mois à compter du départ du locataire. Attention tout de même, la restitution de tout ou partie du dépôt de garantie, c'est s'il n'y a pas eu de problème. Si vous avez entièrement payé votre loyer, si l'état des lieux d'entrée est conforme à l'état des lieux de sortie, ou s'il n'y a pas eu de dégradation. En revanche, s'il y a litige, peu importe la raison du litige d'ailleurs, n'hésite pas à consulter un juriste.